Bonsoir et bienvenue dans votre émission VAR Business. Ce soir, on vous parle de la foire de Brignoles qui est de retour à partir de samedi avec notre invité. Bonsoir Maurice Martin. Vous êtes le secrétaire général donc, de la foire de Brignoles. On va parler de cet bel événement, cette foire agricole qui revient pour une 94e année, édition. Et avec nous également sur le plateau, Sandra Torres. Ça va Sandra? Ça va très bien Yann Tell. Présidente Sprinter RH et chroniqueuse VAR Business. Et c'est votre emploi. On commence cette émission avec la chronique de Sandra. C'est parti. L'économie varoise, Sandra, cette filière d'excellence. Tout à fait Yann Tell. Je tenais donc sur ce début d'émission de parler des 7 filières d'excellence qui sont retenues sur notre beau département du Var. Alors bien sûr, on parle de l'économie maritime avec notre littoral dans toute sa composante qui permet de développer cette économie. On a bien sûr la défense à Yann Tell. On est le premier département militaire historiquement tourné vers le maritime et l'aéronautique navale. Ensuite, on parle aussi de l'économie numérique. On parle assez souvent aussi de TVT, qui est un acteur important sur le territoire. Et puis enfin, on peut dire aussi, et on le sait, c'est reconnu, que la filière agricole, bien entendu, on va parler tout à l'heure, qui regroupe aussi l'alimentation, la santé et le bien-vivre, fait partie des filières d'excellence. On retrouve aussi la filière environnement qui est très dynamique avec les énergies nouvelles. On a reçu sur ce plateau Soleil du Sud il n'y a pas si longtemps que ça. Et enfin, tout ce qui est lié à la filière mobilité intelligente et véhicules du futur. Et bien sûr, le tourisme, le sport et la culture. Voilà les 7 filières qui sont d'excellence sur notre beau département du Var. À quelques jours du lancement de la saison estivale et touristique, justement. Merci beaucoup, Sandra. On passe à l'invité. Maurice Martin, secrétaire général de la foire de Brignoles. La foire agricole de Brignoles est de retour cette année du 13 au 21 avril, 94e édition. L'année dernière, en 2023, elle avait accueilli plus de 45 000 visiteurs. Racontez-nous l'histoire, on va revenir un peu sur cette histoire et l'évolution de ce grand rendez-vous agricole. Alors la première foire s'est déroulée en 1921. C'était une foire essentiellement agricole qui tournait autour de la présentation de vins, de quelques produits locaux, mais sans trop de possibilités. Et puis au fur et à mesure, des bénévoles s'en sont emparés. Et donc ça a grandi jusque dans les années 62, où la foire a été un petit peu plus agrandie, un peu plus économique. On a essayé de couvrir tous les secteurs. Et depuis maintenant, 104 ans, cette année, donc la foire tourne depuis avec 30 bénévoles qui sont à la tâche tous les jours, sans aucun, un petit peu de vacances l'été, mais ça s'arrête là, quoi, en fait. Toute l'année. Ils travaillent avec un budget de combien Un budget d'environ 1,2 million. Alors justement, la question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a des événements similaires sur le territoire, des foires qui pourraient à peu près, on pourrait dire, correspondre un peu au nombre de visiteurs Notre maire dit toujours, mais c'est notre maire, mais enfin, il dit toujours que c'est la seule foire, et c'est la vérité d'ailleurs, entre Marseille et Nice. C'est la seule manifestation économique, je veux dire, et quand même 250 exposants. Ouais, c'est pas rien. Ils reviennent chaque année, ces exposants pratiquement, il y a 60% qui reviennent toutes les années, 30% de nouveaux, à peu près, dans des proportions raisonnables, disons. Est-ce que les acteurs locaux de la filière agricole sont très mobilisés et investis pour ce rendez-vous? Alors, ils sont tous mobilisés, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit l'agglomération, que ce soit la mairie, la chambre de commerce, d'autres. Il y en a qui sont un petit peu moins intéressés. On essaye d'aller les chercher, d'essayer de leur faire comprendre que la foire, c'est important pour nous. Et c'est important pour eux aussi également. Donc voilà, mais les acteurs économiques nous soutiennent de très bonnes solutions. Alors justement, quel est l'impact économique, alors qu'elle soit directe ou indirecte, sur le territoire à la fois de Brignoles, parce qu'on imagine bien que de déplacer comme ça 250 exposants, ça fait vivre la ville, et en même temps, vous en avez dit vous-même, ça part de Marseille à Nice. Qu'est-ce que ça entraîne économiquement? Économiquement, ça entraîne une manifestation qui dure une semaine où il y a 250 exposants dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs je sais pas, de tout ce qui peut être agricole. Bon, déjà, agricole, c'est déjà
tout qui tourne autour. Après, il peut y avoir du bien-être, il peut y avoir des piscines, il peut y avoir des tondeuses, il peut y avoir tout ce qui tourne autour de l'agriculture, ou pour le bien-être, ou pour tout simplement passer une bonne journée. Donc les gens, ils travaillent, quoi, ils commercialisent en étant sur place, ça leur permet de vendre... Oui, certainement. C'est que généralement, ils fonctionnent très très bien, les exposants. Sont généralement ravis. On peut acheter des produits locaux aussi. Tout à fait, bien sûr, ça c'est l'essentiel. Oui, voilà. C'est le cœur. Alors en plus sur des circuits courts, donc ils nous permettent de mettre en valeur des exploitants qui sont plus ou moins dans leur petit coin sans rien faire et on les aide à essayer de monter un cran dessus. Et donc voilà, c'est important pour nous de montrer un petit peu notre agriculture, montrer un petit peu ce qui est caché, ce qui ne se déclare pas encore vraiment. Et ça nous plaît beaucoup, voilà, on est là pour ça en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ce qui est caché, c'est-à-dire les innovations aussi? Non, les innovations, ça nous savons le mettre en valeur. Mais je veux dire, vous savez, je vous ai parlé des petits commerçants ou des petits artisans qui n'osent pas, qui pourtant sont fabuleux, mais on essaye de les attraper, on essaye de les mettre dans de très bonnes conditions. Ça marche. C'est une belle visibilité pour eux, donc c'est une façon de les mettre aussi en lumière. Oui, 45 000 personnes qui passent devant tous les jours. Et l'occasion de les faire connaître. C'est quand même important. Et justement, quels vont être les moments forts les moments forts, premièrement, il va y avoir, alors le premier week-end, ça c'est une innovation depuis l'année dernière, il y a le salon manga. Alors, on a créé ça l'année dernière, on s'est aperçu que ça avait pris des proportions énormes, à tel point qu'on a doublé les surfaces d'exposition pour accueillir tous les stands qui tournent autour. Alors là, je vous avoue que franchement, c'est quelque chose d'impressionnant, le premier week-end. Ensuite, il y a des forums, il y a des réunions. Nous travaillons beaucoup avec l'économie locale, parce que nous avons créé un club d'entrepreneurs auquel les locaux adhèrent. Ils ont leur propre hall, ils ont leur propre définition, ils sont entre eux, ils font des concours, ils font des présentations. C'est très, très, très intéressant. Économiquement, c'est très, très, très intéressant. Il y a des ateliers de cuisine aussi. Des ateliers de cuisine, bien sûr, ça c'est aussi un peu notre ADN aussi, ateliers de cuisine. Il y a aussi les 5 concours, les 5 concours qui ont lieu toutes les années. Concours agricoles, donc sur le vin, les bières, le fromage, les miels et l'huile. Je ne les ai pas oubliés, ça y est. Voilà, donc ça veut dire que ça vit, ça bouge toute l'année. Ne serait-ce que pour le vin, il y a pratiquement 600 échantillons de vin. Et pour les enfants, on peut... Alors pour les enfants, là, on a la vieille formule qui fait venir les enfants, on fait venir les parents, c'est clair. Alors pour les enfants, alors cette année, c'est en période de vacances scolaires, oui, c'est ça. Non, hors vacances, et donc on a essayé de faire des animations, surtout centrées le mercredi, bien sûr, et donc les animations aussi pour les enfants, donc il y a quand même le village cavalier, il y a les animations, il y a des manèges, il y a je veux revenir sur le salon du petit cavalier, parce que c'est pas seulement monter sur un cheval, c'est tout simplement apprendre ce que c'est qu'un cheval. Et le gosse peut partir avec un diplôme d'aide forgeron, d'aide vétérinaire ou d'aide... voilà. C'est très beau à voir. Bon, ça ne dure pas très longtemps, mais il y a autre chose, en fait. Quel est le message, justement, que vous voulez transmettre aux visiteurs et aux prestataires aussi qui seront présents? Alors moi, aux visiteurs, je leur dis de venir à la foire de Brignoles, parce que vraiment, ça vaut le coup. Et franchement, on passe une très bonne journée, Il y a des restaurants, on est tout équipé pour faire la joie de tout le monde. Et aux professionnels, je leur dirais, mais venez, contactez-nous, voyez un petit peu l'impact que nous avons sur toute la région, jusqu'où on peut aller. C'est très important d'avoir pendant une semaine pignon sur rue, et je vous assure que les entreprises qui ont franchi le pas ne le regrettent pas maintenant. Et vous parlez il y a un instant des vacances scolaires. Ce sont les vacances scolaires des zones, d'autres zones. Donc c'est aussi l'occasion de faire découvrir nos produits et nos agriculteurs au-delà de nos frontières varoises. Le programme est à retrouver sur foiredebrignoles.fr. Merci beaucoup, Maurice Martin, d'être venu nous parler de ce bel événement agricole donc sur notre territoire. Et on finit cette émission avec le Forum de l'emploi. C'est Sandra qui nous en parle.
Vous nous emmenez, Sandra, à Riance. Tout à fait, Yantel, Riance, dans le Haut-Var, donc ce beau petit village qui est à la frontière des Alpes de Haute-Provence. Alors, le Forum de l'Emploi aura lieu le 19 avril 2024. C'est organisé par la mission locale, France Travail, également le CCAS de Riance. Ce Forum de l'Emploi, donc, ce sera l'occasion pour beaucoup de rencontrer le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé, le service à la personne, la petite enfance, le BTP, l'agriculture, la viticulture, le commerce, en fait, tout ce qui tourne autour de l'emploi sur ce secteur-là. Ce sera donc des offres d'emploi à pourvoir, mais également des organismes de formation à rencontrer. C'est un événement qui est quand même important parce qu'il est dans un secteur qui est un peu excentré. Voilà, exactement. Donc vraiment, je vous invite, c'est le 19 avril de 9h à 12h à la salle des fêtes de Riance, 46 avenue Franklin Roosevelt. À vous déplacer si vous êtes en recherche d'emploi ou de reconversion. Parfait, merci beaucoup Sandra pour ce rendez-vous. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. On se retrouve très vite sur BFM Toulon Var.